Oui, merci, monsieur le maire. Avant de rentrer dans le fond de mon intervention, pardon, il y a une remarque que vous avez faite juste avant la prise de parole de ma collègue qui m'a heurtée. J'aimerais juste que vous nous explicitiez. Lorsque vous avez présenté la liste des adjoints, vous avez dit « Monsieur Sabri, il n'est pas dans l'ordre alphabétique, il est 8e parce qu'il représente la diversité ». C'est ce que vous avez dit. Je vous corrige tout de suite avant que vous vous emballiez, parce que sinon ça je risque d'être un petit peu mordant. C'est que dans les premiers adjoints, nous essayons de montrer la diversité de notre espace politique. Voilà. Donc vous allez retrouver une communiste, un socialiste, une citoyenne, un membre de l'ADES, une écologiste, voilà. C'est de cette diversité-là. C'est toujours moins glissant que de préciser la diversité politique, ça aurait été beaucoup plus simple. Donc je vous avoue que ça m'a... Ça dépend si on a l'esprit tordu ou pas, en fait. Oui, faites-moi à moi le procès d'intention, vraiment. Oui, ça me rappelle effectivement le petit échange que nous avions eu sur la dénomination de la place Samuel Paty. Pardon ? Les échanges que nous avons eus sur la place Samuel Paty. Oui, et donc moi j'avais été mis en cause parce que j'avais demandé avec ma collègue, notre groupe... Pardon, vous êtes en train de nous dire quoi ? Pour leur apprendre. De proposer la place Samuel Paty. De faire ça à la place des mosaïques pour leur apprendre. Et tout le monde a traduit ce que vous voulez dire leur apprendre. Pour leur apprendre ? Oui, c'était les mots qui ont été utilisés par Madame Bins à l'époque. Non mais vous devriez bien vérifier vos sources, monsieur le maire. Tout le monde avait été extrêmement choqué. Vraiment, oui, c'est ça, oui. C'est pour ça que vous n'avez d'ailleurs pas réagi à ce moment-là. Bien, je vais essayer de reprendre mes esprits pour faire mon intervention sur ce remaniement. D'abord, la deuxième chose qui m'a choquée dans vos propos liminaires, c'est que vous avez répondu avec M. Alain Carignon, dont on voit bien qu'il vous insupporte, alors même qu'il est élu autant que vous dans ce conseil municipal. Et je le dis assez librement. Quoi que l'on pense de sa politique et de son histoire, il est tout aussi légitime que chacun d'entre nous. On voit bien cette exaspération et ça vous pousse à dire que finalement, on ne nous demande pas notre avis. Vous l'avez dit, on ne vous demande pas votre avis. Mais monsieur le maire, on est en conseil municipal. L'obligation de votre liste d'adjoints est d'être soumis au vote. Donc si, monsieur le maire, vous nous demandez notre avis, et vous avez obligation de nous demander notre avis. Donc, de grâce, épargnez-nous cela, ou alors, je ne sais pas, inventez avec votre nouvelle députée un 49.3 du conseil municipal. Comme ça, vous n'aurez plus de problème à imposer les choses à la vie démocratique d'un conseil municipal. Ensuite, deux enseignements quand même dans ce remaniement, pour ne pas faire des redites par rapport à mes collègues auparavant, c'est que finalement, ça illustre bien votre façon de manager. Vous avez, au lieu de faire simplement démissionner votre première adjointe, puisque c'est la loi, et de la remplacer par Madame Peters, et je lui souhaite bon courage pour la suite, vous avez fait démissionner, et je dis bien fait démissionner parce que certains n'étaient pas d'accord, 22 adjoints. Pourquoi ? Eh bien, moi je vais vous le dire, lorsque l'on fait démissionner des adjoints, c'est une capacité à mettre sous pression son équipe pour ensuite réaffecter les postes. Donc on voit bien là qu'à titre personnel, les 22 adjoints qui avaient des responsabilités, sur lesquelles vous aviez peut-être d'ailleurs un accord de début de mandat, ont été mis sous pression. Et c'est une forme, monsieur le maire, c'est une forme d'application de police politique, en fonction des positions des uns et des autres depuis 2 ans, en fonction de leur prise de position dans le groupe, ou même publiquement sur le Burkini, par exemple. Donc j'ai hâte de voir comment ceux qui ont voté contre la délibération sur le Burkini, et dans quelle proportion, vont encore avoir des responsabilités où on va être mis au banc. Ensuite, le deuxième enseignement de cette délibération, vous le dites aussi dans vos propos, c'est que auparavant, et tout, à chaque fois lors de vos interventions, c'est que finalement, non mais tout va bien, dans le meilleur des mondes, alors que tout le monde sait, sur la place publique et dans le microcosme politico-médiatique, si vous voulez, voilà, au moins ces 250 personnes-là, que c'est hyper tendu dans votre majorité. Et vous faites croire aux Grenoblois, oh, c'est vraiment formidable, merci cher collègue, tu as fait un excellent travail, bravo Elisa Martin, tu vas me manquer, alors qu'on sait combien les relations sont compliquées avec elle. Et vous essayez de faire croire aux Grenoblois que vraiment c'est une belle aventure commune entre gens qui s'aiment profondément. C'est quand même assez cocasse. En tout cas, vous pourriez en faire un peu moins, ce serait un peu plus crédible. Et de la même façon que dès qu'on pose des questions, et ce n'était pas la nôtre, pas celle de notre groupe, mais celle d'un autre groupe, vous dites, écoutez, notre politique satisfait les Grenoblois, après tout on a été réélus, et regardez, je préfère parler des Grenoblois qui dansent. Mais vous êtes encore une fois, et c'est ça
l'enseignement aussi de ce remaniement et de vos postures en conseil municipal, c'est le déni de réalité. C'est-à-dire que les gens nous ont réélus, donc ils sont bien contents, comme si cela vous donnait quitus pour les 5 années de mandat, comme si cela ne devait pas réinterroger vos politiques locales, vos positionnements sur tel ou tel sujet, et pour n'en citer que 2, puisqu'ils ont été abordés aujourd'hui, sur les tags, sur la sécurité, et même d'ailleurs, d'un point de vue plus globalement la dernière fois, sur le Burkini, avec la justice qui a dû vous remettre à l'heure, alors même que votre majorité n'était en réalité pas du tout d'accord avec vous. Donc si vous voulez, voilà, ce remaniement, c'est ces 2 enseignements, c'est-à-dire une gestion par la pression sur vos propres collègues colistiers, un espèce de déni de réalité en disant que tout va bien dans le meilleur des mondes, dans l'équipe, mais aussi à Grenoble, puisque les gens ont dansé sur les quais. Pardon, monsieur le maire, mais vous êtes en responsabilité depuis 8 ans, vous ne ferez gober à personne que tout va bien dans le meilleur des mondes, et dans votre équipe, et à Grenoble.